Je m'appelle Isabelle, et je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait prendre un tournant si inattendu. Depuis 10 ans, je suis mariée à Laurent, un homme attentionné, doux, mais parfois un peu trop absorbé par son travail. Nous vivons dans notre appartement parisien, un espace chaleureux, lumineux, où chaque objet a son histoire. Tout semblait tranquille et ordinaire jusqu'à ce que mon beau-fils, Julien, vienne passer quelques semaines chez nous. Il venait de terminer ses études et avait besoin d'un endroit pour se poser le temps de chercher un emploi. Julien est un jeune homme charmant, poli, mais avec cette énergie discrète qui semble remplir une pièce sans effort. Au début, nos interactions étaient purement familiales. Je m'assurais qu'il se sente à l'aise, préparant ses repas préférés, discutant avec lui de ses projets. Mais il y avait quelque chose dans sa manière d'écouter, dans son regard attentif, qui me touchait plus que je ne l'aurais cru possible. Il avait ce talent rare de rendre chaque conversation profonde et légère à la fois. Un soir, Laurent devait rester tard pour une réunion imprévue. Je me suis retrouvée seule avec Julien dans le salon, la lumière tamisée et les rideaux tirés. Nous avons parlé de tout et de rien, mais j'ai senti un lien particulier s'installer, comme si le monde extérieur n'existait plus. Julien a proposé de m'aider à arranger quelques étagères dans mon bureau. J'ai accepté, et alors que nous déplacions les livres ensemble, nos mains se sont effleurées plusieurs fois. Ces frôlements, si innocents en apparence, ont déclenché une étrange chaleur dans ma poitrine. Plus tard, alors que nous nous asseyions pour boire un thé, un silence confortable s'installa. Nous étions si proches que je pouvais sentir son souffle, et j'ai surpris mon cœur battre un peu plus vite que d'habitude. Il y avait une complicité silencieuse, une attention mutuelle qui rendait chaque geste plus significatif. Julien ne disait rien, mais je sentais qu'il ressentait la même chose, cette étrange proximité qui nous enveloppait. Je me levai pour aller chercher un deuxième coussin pour le canapé, et il fit de même. Nos mains se croisèrent à nouveau, plus longtemps cette fois, et je ressentis un frisson étrange mais doux. Nous avons ri de cette maladresse, mais je savais que ce moment resterait gravé dans ma mémoire. C'était comme si, pour quelques instants, le temps avait décidé de s'arrêter. Les jours suivants, Julien restait souvent à la maison tandis que Laurent travaillait. Nous avons trouvé de petites occasions de partager des instants ensemble, simplement cuisiner, ranger, ou regarder un film. Chaque geste, chaque sourire, semblait amplifier la proximité entre nous, mais toujours dans la simplicité de la vie quotidienne. Un après-midi, alors que nous étions seuls à préparer le dîner, Julien m'a aidé à couper des légumes sur le comptoir. Nos épaules se frôlaient à chaque mouvement, et nous avons ri d'un geste maladroit. Je sentais son regard posé sur moi, attentif, et un mélange de gratitude et de tendresse m'envahit. Cette proximité, sans un mot, me faisait réaliser combien nous pouvions être connectés, simplement par la présence de l'autre. Les jours passaient, et je me surprenais à attendre le retour de Julien à la maison avec une impatience subtile. Rien de dramatique, rien qui ne puisse attirer l'attention de Laurent, mais un simple plaisir de partager ces petits moments avec lui. Le matin, je laissais un peu plus longtemps la table du petit déjeuner dressée, sachant qu'il viendrait pour son thé, et je remarquais chaque détail de sa présence, un sourire, un geste, la façon dont il posait ses affaires. Un après-midi, Laurent avait une réunion qui durerait plusieurs heures. Julien et moi nous retrouvâmes seuls dans le salon, entourés du parfum léger des bougies que j'avais allumées. Nous avions décidé de regarder un vieux film français, un de ceux que j'adorais dans ma jeunesse. Assis sur le canapé, nous étions si proches que je pouvais sentir la chaleur de son épaule contre la mienne. Rien de précipité, juste une proximité naturelle qui semblait apaiser mes pensées. À un moment, Julien se pencha pour attraper un coussin tombé au sol, et nos mains se frôlèrent à nouveau. Ce contact, si anodin, fit naître un frisson inattendu, une sensation étrange mais douce qui m'a rappelé combien la vie peut parfois surprendre. Nous avons échangé un regard, silencieux, presque complice, et je sentis mon cœur battre plus vite. Je savais que ces instants étaient simples, mais ils portaient une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Les soirées devinrent notre rituel discret. Nous préparions le dîner ensemble, rions des maladresses de l'un et de l'autre, ou nous installions dans le salon pour parler des souvenirs d'enfance, des petits secrets, de la musique que nous aimions. Chaque geste, chaque mot semblait rapprocher nos esprits et nos âmes, dans la simplicité de la vie quotidienne. Un soir,
Alors que nous rangions la cuisine, une pluie fine commença à tomber contre les fenêtres. Nous étions seuls, et le son des gouttes créait une atmosphère douce et apaisante. Julien proposa de m'apporter une couverture pour me réchauffer. Je l'acceptai, et lorsqu'il me la posa sur les épaules, sa main effleura légèrement la mienne. Ce simple geste, si naturel, fit naître une chaleur agréable dans ma poitrine. Nous restâmes ainsi, quelques instants, silencieux, respirant le même air, partageant ce moment suspendu. Je me rendis compte que ces instants de proximité étaient devenus essentiels à mon quotidien. Rien de visible pour le monde extérieur, rien qui ne puisse être interprété comme autre chose qu'une simple attention, mais une connexion qui m'apaisait, me faisait sourire, et me rappelait combien la vie peut être délicieusement imprévisible. Puis vint un après-midi où Laurent avait prévu de rentrer plus tôt, et je sentis une légère panique intérieure. Julien et moi étions en train de préparer le dessert, une tarte aux pommes que j'adorais faire depuis des années. Nous étions si concentrés sur notre tâche que je ne remarquais pas la façon dont nos mains se frôlaient, ni le sourire amusé sur son visage lorsque nous essayions de couper la pâte parfaitement. Le temps semblait s'étirer, chaque geste devenait plus significatif, et l'air lui-même semblait chargé d'une douce tension. C'est à ce moment précis que je compris combien ces instants, si simples en apparence, avaient pris une importance inattendue dans ma vie. Une chaleur agréable, une attention mutuelle, une complicité subtile mais indéniable. Julien et moi étions proches, sans un mot superflu, simplement présents l'un pour l'autre. Les derniers jours de la semaine passèrent avec cette douce routine qui me faisait sourire à chaque instant. Julien et moi partagions des moments de complicité, simples mais significatifs, comme préparer le dîner ensemble, ranger la maison ou simplement discuter autour d'une tasse de thé. Chaque geste, chaque sourire renforçait ce lien discret mais réel entre nous. Un soir, alors que Laurent avait un dîner professionnel, Julien et moi restâmes seuls dans le salon. Les rideaux étaient tirés, la lumière douce, et l'atmosphère semblait suspendue. Nous avons décidé de regarder un film ancien que j'aimais, mais nous étions si absorbés par notre conversation et nos éclats de rire que le film devint secondaire. À plusieurs reprises, nos mains se frôlaient en passant les bols de pop-corn, nos regards se croisaient, et je ressentais cette chaleur familière qui me rappelait combien la présence de Julien était apaisante. À un moment, nous nous retrouvâmes accroupis près de l'étagère pour attraper un livre tombé. Nos épaules se touchèrent, et nos mains se frôlèrent un peu plus longtemps que nécessaire. Un frisson agréable me parcourut, et je surpris mon souffle devenir plus court. Julien me regarda, et je crus voir dans ses yeux la même émotion que je ressentais. Mais c'était subtil, presque imperceptible pour quelqu'un d'extérieur. Le lendemain, Laurent rentra plus tôt que prévu. Je ressentis un léger pincement de nervosité. Julien et moi étions en train de préparer un dessert pour le dîner, et le simple fait de savoir que Laurent allait bientôt franchir la porte rendait chaque mouvement plus attentif, chaque sourire plus chargé d'émotion. Nous terminâmes rapidement le dessert, et je l'envoyai dans le four, essayant de reprendre mon calme. Lorsque Laurent arriva, tout semblait parfaitement normal. Julien et moi étions occupés à disposer la table. Aucun geste, aucun regard ne trahissait ce lien spécial que nous avions tissé. Nous avions réussi à garder la frontière subtile entre complicité et proximité, entre quotidien et émotion. Mais ce que Laurent ignorait, c'était cette certitude silencieuse que j'avais développée au fil de la semaine. Ces moments partagés avec Julien m'avaient rappelé combien je pouvais me sentir vivante, appréciée et comprise. Une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, un rappel discret mais puissant de l'importance de la présence humaine et de la chaleur de la complicité. Et le soir venu, après le dîner, alors que nous nous retrouvâmes tous trois dans le salon, je sentis une étrange sérénité m'envahir. Julien partit chercher un objet dans sa chambre, et je restai assise sur le canapé, regardant Laurent discuter avec moi de sa journée. Un sourire me vint aux lèvres. Tout avait l'air parfaitement normal, et pourtant, je savais qu'un secret invisible flottait dans l'air, un lien discret et précieux, une intimité silencieuse qui ne pouvait être nommée mais qui, en son sein, nous avait transformés. La semaine s'acheva, et Julien repartit pour poursuivre ses projets. Je restai seule avec Laurent, et tout semblait redevenu ordinaire. Mais en moi, quelque chose avait changé. La vie quotidienne reprenait son cours, mais je savais désormais que certaines connexions, même fugaces et imperceptibles pour le monde extérieur,
pouvait laisser une empreinte profonde et inattendue. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.